Bonjour les graphes, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler des valeurs défensives. On va poser cette question, Julien, si demain c'est la crise, si demain c'est la fin du monde, quelles sont les valeurs, selon toi, qui résisteront le mieux? Eh bien, cette question, la réponse, elle est simple, il n'y aura aucune valeur qui pourra résister à la crise. Et en fait, il faut répondre, il y a deux réponses à ça, c'est-à-dire, il faut penser que s'il y a crise, il ne faut pas penser qu'il y aura des valeurs défensives, il faut faire très attention, justement quand on vous dit une valeur défensive, etc. Quand il y a une crise, quand vous avez des baisses, etc., quand vous avez des tendances baissières qui se mettent en place, même les valeurs défensives baissent. Et donc des valeurs défensives ne sont pas si défensives que ça. Il faut faire attention justement à penser qu'on est protégé en achetant des valeurs défensives avec des bons dividendes, etc. On ne l'est pas et tout peut arriver. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que même la valeur la plus défensive du monde peut se casser la figure, pour X raisons. Et donc il faut éviter d'avoir cette conviction, cette certitude-là, qu'en mettant en place un portefeuille avec que des grosses caps, avec des grosses valeurs bien défensives qui versent un dividende, on va pouvoir s'en sortir allègrement. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Donc derrière, pour moi, c'est vraiment l'élément central par rapport à la réponse que je peux donner à cette question, c'est de dire il n'y a pas de valeur défensive. Si vous pensez qu'il y a des valeurs défensives, c'est le meilleur moyen de vous bloquer psychologiquement parlant, à penser qu'il ne peut rien vous arriver sur ces actions-là, et le jour où il arrive quelque chose, vous êtes dans l'incapacité de prendre une décision, vous êtes dans l'incapacité de vous couper un bras, vous êtes dans l'incapacité de réagir. Et ça peut miner votre capital très rapidement, peu importe qu'il y ait encore du dividende, etc. Ce qui doit être vraiment important pour vous, c'est la préservation du capital. Et d'ailleurs, si vous allez sur des valeurs défensives, c'est bien que vous avez peur pour votre capital et que donc vous voulez sauvegarder ce capital-là. Donc pour moi, il n'y a pas de valeur défensive. Il y a des valeurs qui résisteront mieux que d'autres. Il y a des valeurs qui baisseront moins que d'autres. C'est clair et net, c'est toujours pareil. Il y aura même potentiellement des valeurs qui monteront alors que le marché est baissier. Dans la crise des subprimes, on l'a déjà vu, vous aviez quelques secteurs d'activité qui étaient pas en progression folle ou plutôt flat, mais vous aviez des actions spécifiques d'un secteur d'activité spécifique qui ont très bien résisté à la crise. Vous aviez une dizaine de valeurs, une quinzaine de valeurs également qui ont beaucoup moins baissé que les autres, mais elles ont baissé quand même, c'est-à-dire que vous êtes quand même pris moins 20 ou moins 30%, au lieu de moins 50, moins 60, au plus bas de la crise des subprimes. Mais toujours est-il qu'elles ont baissé. Donc, le dividende peut toujours vous permettre de patienter, entre guillemets, mais vous ne savez jamais combien de temps une crise peut réellement durer. Est-ce que la prochaine crise sera plus courte ou plus longue que les précédentes? Est-ce que finalement les valeurs défensives résisteront? Est-ce que les valeurs qui ont été défensives et qui ont résisté mieux que les autres, entre guillemets, la fois d'avant, seront les mêmes et résisteront la fois prochaine également? Donc il faut faire attention à dériver du passé des comportements futurs et à vous dire ça, dans le passé, ça c'était super protecteur, super défensif, donc forcément ça le sera également dans la prochaine crise. Peut-être que vous aurez raison, mais peut-être que vous aurez tort. Et le problème de penser de cette manière-là, c'est que peut-être vous vous faites complètement piéger et ça peut vous faire très mal parce que c'est un biais psychologique derrière qui va vous empêcher, en gros, comme si vous tombiez amoureux de vos actions, à force de vous répéter qu'il ne peut rien vous arriver en achetant ces valeurs défensives-là, vous allez finir par le croire, et donc quand il arrivera quelque chose, en fait, vous serez dans le déni. Vous serez dans le refus, dans le déni, et donc vous serez complètement passif, et vous continuerez de conserver en pensant que ça va remonter. Et potentiellement, vous allez prendre moins 20, moins 30, moins 40. Si vous avez la capacité de pouvoir encaisser financièrement un moins 40% de moins-value latente et de ne pas broncher, très bien. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça le plus important dans la constitution d'un portefeuille, c'est de se poser la question, si jamais je me prends moins 20, moins 30, moins 40%, c'est-à-dire c'est à quel niveau de moins-value latente je commence à saigner. C'est-à-dire à quel niveau de moins-value latente je dois me limiter parce que je ne suis pas capable émotionnellement et puis financièrement d'encaisser plus. Une fois que vous avez défini ça, vous avez défini entre guillemets votre profil de risque. Et donc vous savez quelle est votre limite. Et donc là, que vous preniez moins 10% et vous dites moi j'ai encore de la place parce que vous n'avez bien évidemment pas placé toutes vos économies en bourse et vous avez un autre patrimoine diversifié à côté, et bien là vous pouvez vous permettre à la limite de vous dire j'attends de voir la suite des opérations.
Mais si vous êtes surdimensionné, si vous ne définissez pas quel est votre seuil de saturation, quel est votre seuil où ça fait mal et vous coupez un bras, eh ben vous risquez de dévaler la pente jusqu'au bout. Et la problématique, c'est que vous pouvez lire les articles que vous voulez, personne ne sait, d'une part, quelle va être la raideur de la pente, et surtout, quelle va être la longueur de la piste. Et donc, quand est-ce que vous arrivez au bout? On n'en sait rien. Quand vous regardez le passé, etc., vous avez l'impression, ouais, c'est 1 an, c'est 2 ans, donc tranquille. Moi, 2 ans, je suis capable d'attendre, j'ai du dividende à côté, sur des sociétés comme ça, elles sont défensives, donc je ne vais pas trop perdre, et puis au bout de 2-3 ans, en gros, j'ai récupéré mes pertes. Très bien, et ça, c'était avant. Il n'y a absolument aucune certitude que ça se passe exactement de la même manière la prochaine fois, et surtout, que ce soit exactement les mêmes titres qui vous apportent cette sécurité. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur cet aspect-là. Néanmoins, si on doit parler de titres, parce qu'on va toujours me dire oui mais Julien, ok, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais quels sont pour toi les titres qui donc pourraient résister mieux que les autres? Les titres qui peuvent résister mieux que les autres, pour moi il y en a une dizaine, et il faut aller sur des grosses caps, bien évidemment. Vous avez toujours Air Liquide, le bon élève, hein, Danone également, Essilor, L'Oréal, Pernod Ricard, Sanofi, Rémy Cointreau, Total, Icade. Et puis vous avez également Bic, mais Bic avait plutôt bien résisté. Là, depuis une année, on voit que Bic quand même a un petit peu plus de mal, même si on semble avoir touché un petit peu un point de fin d'hémorragie, mais on voit que Bic n'est pas aussi protecteur que ce qu'il avait pu l'être de par le passé. Donc là aussi, on voit qu'on ne peut pas avoir de certitude. Donc faites attention par rapport à ça. Je viens de vous donner des titres, oui, mais prenez-les avec des pincettes. Et surtout, il faut bien adapter tout ça à vos propres objectifs, à votre propre profil, et définir votre risque. Parce que la crise arrive ou qu'elle n'arrive pas, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est si la crise arrive, est-ce que vous serez préparé? Et si vous pensez être préparé, est-ce que vous ne vous mentez pas à vous-même, en fait? Est-ce que vous êtes réellement bien préparé? Parce que pour moi, la vraie préparation, c'est la gestion du risque, la gestion de vos pertes maximales. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt au maximum à accepter? Ça, c'est réellement de la gestion du risque. Vous dire que vous êtes sur des valeurs défensives, ça, c'est pas protecteur en soi, on n'en sait pas. Ces valeurs défensives peuvent très bien se faire défoncer dans la prochaine crise, on n'en sait absolument rien, et le dividende il ne vous servira pas à grand chose pour vous sauver si jamais vraiment la pente est très raide et surtout très longue. Donc ça, on n'a aucune certitude. Donc vous devez justement bâtir un portefeuille qui est contre les certitudes. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, contre les valeurs entre guillemets défensives. Faites attention par rapport à ces oui-dire et à tout ce qu'on peut dire autour des valeurs défensives. Elles sont défensives jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus en fait. Donc faites très attention par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes!